Ça qui est fait aujourd'hui, sans belle gosse. Maman est là, fleuve de Dieu, préparer ça, vraiment. Et donc, nous avons félicité eux. Et aujourd'hui, dimanche du bon pasteur, ça tombait bien en fait. On va même garder, c'était 4e dimanche. Et 4e dimanche du bon pasteur, donc ce qui est un bon bail, dimanche des vocations aussi. Voilà. Donc, en fait, toutes les autres qui expriment vocations, les autres disent, hein. Les premières vocations, nous, c'est de louer bon Dieu. Hein. Premier de Dieu. Grâce nous, c'est ça, en dépit de tout, bon, on peut choisir d'y servir bon Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais d'abord, ça y aimait, c'est qu'il ishlik à louer, ishlik à remercier en tout temps, en toute situation. Alors que tous ceux qui sont de passage, tous ceux qui sont de d'autres communautés, de d'autres paroisses, je vous souhaite la bienvenue, vous qui passez et qui êtes en visite au Vauclin. Vraiment, je vous salue et je vous bénis tous et toutes. Voilà, pour votre présence ici. C'est la communauté chrétienne catholique du Vauclin, la paroisse Saint-Jean-le-Baptiste, tout simplement qui est là. C'est la paroisse Saint-Jean-le-Baptiste, donc ce sont les catholiques chrétiens. Bon. D'autre part, donc aujourd'hui, en tout cas, on va vivre ce temps à différents moments, différentes étapes. En tout cas, à Géronise, Godésormeau, nous lui disons merci aussi, parce qu'elle est la bergère, c'est la bergère. C'est la réponse de la bergère au berger. Alors, louez le Seigneur, accueillez, accompagnez pleinement tous ceux qui sont là, tous ceux qui viennent. Allez vers eux, n'hésitez pas à aller vers les frères et sœurs qui passent, à leur proposer quelque chose, à faire un geste, etc. Et puis, pour le moment, le temps se tient, mais il faut boire, d'accord? Il faut boire. Il faut boire de l'eau, il ne faut pas rester sans boire. Bien. Merci à nos amis de Feu Nouveau, voilà, Feu Nouveau. Voilà. Merci à nos amis de Feu Nouveau, vraiment, aux musiciens, parce que c'est vraiment un groupe choc. Alors, il faut qu'il y ait autant aujourd'hui de Sainte-Anne à Grand-Rivière. Et vous-même qui êtes là, il faut qu'on vous entende de Sainte-Anne à Grand-Rivière aussi. Partout, et que ça appelle les autres frères et sœurs, que l'écho de notre louange, de nos prières monte vers le ciel et aille vers d'autres lieux, d'autres cieux. Merci. Merci Corina, je vais bénir maman et je vais remercier encore, et puis vous-même pour vocation. Voilà. Nous allons souhaiter bien préparer corps au mariage. Merci mon père, merci. C'est chez toi qu'on fait à la fête. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous parlez? Ok, alors si vous êtes parés, on doit aller. Alors, Seigneur, toi qui veux te reconnecter, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, vivre une expérience personnelle avec Jésus, c'est le moment, mon frère, ma soeur. Nous allons accueillir un intervenant, un invité du Saint-Esprit qui va nous faire un enseignement, pas comme les autres, un enseignement qui touchera ton cœur. Yves Donguet, s'il vous plaît, un écoutant et membre de la communauté Eau Jaillissante depuis 2001, issu du renouveau charismatique de Martinique et référent de la cellule d'écoute de la paroisse de Saint-Christophe. S'il vous plaît, venez l'accueillir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu pour sa vie, gloire à Dieu pour sa mission. Merci mon frère. Il reçoit la bénédiction de Père Anderson. Et nous pouvons prier, intercéder pour lui, pour sa mission, afin que le Seigneur l'accompagne et que le sang de Jésus soit déversé sur lui et le recouvre. Amen. Merci mon frère. De la lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie
nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Parole du Seigneur. Soyez bénis et je vous remercie. J'ai vraiment l'honneur pour moi d'être présent ce matin au Vauclin. Soyez tous bénis. Et nous pouvons vraiment remercier le Seigneur avec une acclamation. Je n'entends pas d'acclamation. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, tiré du psaume 148, au verset 14, il rehausse la vigueur de son peuple. Alléluia. Il rehausse la vigueur de son peuple, louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches. Alors, comme d'habitude, je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs et je vous présente votre histoire. Voici ton histoire. C'est l'histoire du peuple élu, mais c'est aussi ton histoire. De la même façon que le Seigneur a libéré Israël du pays de servitude, de la même façon, il a fait ça pour nous aussi. Et je n'entends pas d'amen. Quand on lit la Bible, le plus souvent, ça ne nous concerne pas. On dit toujours le peuple, ou bien Moïse, ou bien Abraham. Mais on n'est pas impliqué vraiment dans l'histoire, dans notre histoire. Alors que Dieu, pendant 3000 ans, il t'a fait un poème qui parle de toi. La même histoire, le même plan que Dieu a pour Israël, c'est le même plan qu'il a pour toi. Que se passe-t-il vraiment? Et j'aime bien utiliser l'allégorie, car la parole de Dieu parle à chacun. Lorsque Israël était dans le pays de servitude pendant 400 ans, le Seigneur a envoyé son serviteur Moïse. Il a envoyé son serviteur, l'assemblée, Moïse. Et quand il a envoyé son serviteur Moïse, il a fait sortir le peuple avec le bâton de Dieu, le bâton de berger. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec et ils sont arrivés dans le désert. Et nous avons reçu le baptême, même en petite enfance, et nous sommes déjà dans un désert. Parfois on n'a pas de parents, on n'a pas de papa du moins. On a l'absence du Père et on vit déjà un pèlerinage sur terre. Et lorsqu'on a commencé notre cheminement, ce n'est pas le jour de la confirmation, non. Dès le sein de ta mère, le Seigneur te connaît. Et quand tu as commencé à cheminer, tu es dans la même histoire d'Israël. Or, Dieu, et c'est ça qui est formidable dans la pédagogie du Seigneur, le Seigneur n'a pas mis Israël directement en terre promise, il l'a mis dans le désert. Pourquoi? Le but du pèlerinage sur terre, de notre pèlerinage aussi, c'est de faire la rencontre de la parole de Dieu. Israël a rencontré la parole de Dieu, les 10 commandements, dans le désert. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à cheminer vers la terre promise. Mais ils ne sont pas arrivés tout de suite, parce que leur cœur était endurci. Nous avons la nuque dure. Ça a pris 40 ans pour traverser 1700
kilomètres, 40 ans. Mais vois-tu, c'est ton histoire. Qu'attends-tu? Et qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la terre promise, c'est-à-dire la vie dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement la grâce de l'Esprit Saint? Eh bien, vois-tu, si effectivement c'est ton histoire, il faut chercher dans les Écritures pourquoi on n'arrive pas à vivre pleinement la vie dans l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Figurez-vous que l'histoire d'Israël a débuté il y a longtemps, mais on aura un héritage, c'est les Écritures. Et le psaume que nous allons voir aujourd'hui, il est merveilleux. C'est un psaume de louange. Et dans les psaumes, il y a plusieurs types de psaumes. Il y a la repentance, lamentation, action de grâce. Et ce psaume 148, c'est la finale du livre des psaumes. Et c'est de la louange. Et ce qui est particulier, on peut souligner, il est bien de revenir à la parole, il rehausse la vigueur de son peuple. Il rehausse la vigueur de son peuple. C'est-à-dire, le peuple est déjà croyant. Ils ont vécu le désert. Ils ont été libérés d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont touché le verbe de vie. Ils ont touché la parole de Dieu. Ils sont arrivés lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise en traversant le Jourdain, ils sont arrivés à Jéricho et ils ont poussé le cri qui a fait tomber les murs de Jéricho. Et c'est ton histoire. Toi aussi, tu as été touché par la parole et tu t'es mis à cheminer pour chercher la terre promise. Et ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. Parce que le thème, il rehausse la vigueur. C'est-à-dire, tu es déjà un croyant. Tu es déjà un croyant, mais il te faut plus pour avancer vers la vie éternelle, c'est-à-dire la grâce de la vie dans l'esprit. Amen. On m'entend? C'est mieux? L'onction commence à descendre alors. Alors, la théologie que je vais utiliser aujourd'hui, parce que je pose un petit peu le temps, c'est que s'il rehausse la vigueur de son peuple, c'est que tu as fait une rencontre personnelle de Jésus. Mais je suis en train d'annoncer autre chose aussi. Si tu n'as pas fait la rencontre personnelle, tu la feras aujourd'hui. Tu vas la vivre, cette rencontre. Car je ne maîtrise rien, c'est le Saint-Esprit qui gère. Cette théologie de la sanctification commence déjà lorsqu'on rencontre Dieu. À ce moment-là, on chemine. Et lorsqu'on chemine, vous savez, il y a des pierres, il y a des roches, il y a des branches, et il y a des obstacles en fait. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, qu'est-ce qui se passe? Le peuple apprend. Le peuple élu apprend. Et le peuple élu, quand il est dans l'épreuve, c'est qu'il a désobéi à Dieu. Et il se trouve dans l'épreuve. Et lorsqu'ils reviennent à Dieu, eh bien, ils sont renouvelés dans l'épreuve. Je parle à quelqu'un ici qui est dans l'épreuve et qui doute de ce qu'il vit, se dit pourquoi, Seigneur, encore une épreuve, alors que j'en ai déjà eu une épreuve, 2 épreuves. Pourquoi l'épreuve? Ben, c'est justement la raison principale, c'est que Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Donc la Bible, c'est notre histoire. C'est notre relation à Dieu. Et le psaume, c'est un psaume de louange. Le psaume traduit parfaitement
cette dynamique de prière. Nous avons vu qu'il y a plusieurs types de prières, mais la louange, c'est dire à Dieu, je ne comprends pas l'épreuve, mais je sais que tu es en train d'agir. Je sais que tu vas libérer mon fils. Je sais que tu vas libérer ma fille. Je sais que tu libères ma famille. Et je te loue pour cela. Mais c'est ça qui arrive avec Israël. Il va dire, louange de ses fidèles. C'est la louange. Il rehausse la vigueur de son peuple. Et le psaume dit après, louange de ses fidèles. C'est-à-dire, les frères louent le Seigneur parce qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que tu vois la gloire de Dieu se manifester? Je n'entends pas. Est-ce que tu vois la gloire de Dieu se manifester? Je t'annonce quelque chose de nouveau. Avec feu nouveau. Ils sont où, le feu nouveau? Ils sont là, non? Oui. Soyez bénis. Donc, nous parlons bien d'une croissance spirituelle. Nous avons bu du lait, et maintenant nous mangeons de la nourriture solide. Alors, comme j'ai bien précisé que je parlais de la sanctification, mais avant la sanctification, la théologie nous dit la prévenance. C'est-à-dire, Dieu gère tout et il prépare la manifestation de l'Esprit dans ta vie. On trouve ça dans Romains 8, 28. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a prédestinés. Il les a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné la gloire. Amen. Il leur a donné la... Qu'est-ce qu'il a donné? La gloire. Il rehausse la vigueur de son peuple. Alors, je ne veux pas vivre un moment de solitude, donc je veux vous inviter à le dire. Vous allez dire, il rehausse la vie de son serviteur, et tu mets sur ton prénom. Il rehausse la vie de ta servante, et tu mets ton prénom. Mais je ne t'entends pas. Il rehausse la vigueur de son serviteur, de sa servante. Et je me sens seul parce que je n'entends pas l'assemblée. Il rehausse la force. Alors, voici vraiment cette grâce que nous avons reçue. J'ai été touché par Dieu en 2001, le 19 septembre. Ma rencontre, elle est assez spéciale puisque je ne m'attendais pas. Mais quand l'épreuve a commencé, je disais à tout le monde, je suis en train de rencontrer le Seigneur. Parce que toute ma vie, j'étais heureux. Mais dès la petite enfance, dans l'adolescence, j'avais repéré qu'il y avait des choses bizarres dans ma vie. Alors que je faisais rien de spécial, j'ai toujours été persécuté. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui vit la persécution depuis son enfance. C'est tout à fait normal. Dans Matthieu 5, 10, il est écrit « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est... » Vous connaissez, c'est bien. Lorsqu'on est persécuté par la justice, c'est la preuve que nous sommes dans le royaume de Dieu, que Dieu nous a discernés, que Dieu nous a appelés, que Dieu veut faire quelque chose pour toi, que Dieu t'appelle à vivre autre chose. C'est la preuve que Dieu existe parce que tu es persécuté. C'est le premier signe qui marque ton appel à Dieu, c'est la persécution. Et dès la petite enfance, je garde ça dans mon cœur, comme Marie. On garde ça dans nos cœurs. Ne faudrait-il pas que la grande épreuve arrive à l'âge de 33 ans? C'est l'épreuve initiatique.
C'est l'épreuve qui va donner un sens à ta vie, la grande épreuve. Et quelquefois, on refuse l'épreuve, on fait un autre chemin et on se perd. Je ne veux pas que tu te perdes ce soir, ce matin. Je veux te demander d'être attentif au mouvement de l'esprit qui est en train de brûler dans ton cœur. La grande épreuve est le signe que tu es appelé par Dieu. Et c'est le moment de dire oui à Jésus. Alors, on prie pour moi. Bon, je vis des choses extraordinaires, je vous dis. Et pourtant, pour les autres, c'est difficile. J'ai tout perdu. Alors, je pars dans une prophétie que je ne maîtrise pas. Je vais rencontrer Jésus. Je vais rencontrer le Seigneur. Je ne le connais pas. Mais puisque rien ne va maintenant, puis tout est à l'envers, c'est que je suis en train de rencontrer le Seigneur Jésus. Dis à ton frère, je suis en train de rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, il m'arrive une expérience que je ne peux pas oublier. Une expérience qui a changé ma vie. Ça a commencé en 2001. Je suis seul dans ma chambre, je fais le chapelet que mes grands-parents m'ont donné. Je n'ai jamais prié de ma vie, mes amis. Lorsqu'on a prié pour moi, je ne prie pas seulement, je loue, je chante le chapelet, je chante le gloire au Père, je chante je crois en Dieu, je chante notre Père. Et la troisième dizaine, je fais silence, et là je vis un événement qui a bouleversé ma vie. C'est bouleversant. Je suis dans ma chambre, je suis tout seul, et j'entends une petite dame parler à quelqu'un qui est devant moi. Et elle dit à cette personne, regarde comment il prie. Ma prière a changé, elle est devenue louange. Elle n'est plus lamentation, elle n'est plus tristesse. Et à ce moment-là, je sais qu'il y a quelqu'un devant moi que je ne vois pas et qui est mon berger, qui marche devant moi, qui guide mes pas, et je l'ignorais. Et je dis, oh papa, oh Jésus, dis papa comme ça, m'en paie pas encore, m'en paie pas. Ben l'arrêt dans les mains. Et je fais silence. Et je reçois un feu qui traverse ma colonne vertébrale et je vois une lumière qui n'existe pas. C'est une lumière d'une blancheur. On ne peut pas exprimer ni décrire. Mais je dis, Dieu existe et il m'a choisi pour annoncer sa parole. Amen. Il m'a choisi pour évangéliser. Et pour te dire qu'aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Amen. Qui que tu sois, l'onction, même si aujourd'hui, dans ta chambre, viendra te révéler sa présence, il va bouleverser ta vie comme il a bouleversé ma vie, comme il a bouleversé la vie d'Israël. Il a bouleversé la vie de son peuple, il bouleverse la vie de chacun qui accueille la vérité dans son cœur aujourd'hui, car il est le Tout-Puissant, celui qui règne en majesté, qui plane sur nous, et il est devant chacun de nous, maintenant, présent, car il est le berger d'Israël. Il est le berger d'Israël. Il est ton berger, il est ton Seigneur, et c'est lui qui fait toutes choses nouvelles, et il nous a prédestinés à le rencontrer. Et voilà l'histoire. Et c'est vrai, Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Comme je disais, la louange, c'est reconnaître que tout correspond à la volonté de Dieu. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça arrive, que le Seigneur va faire des merveilles. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, je ne sais pas, mais j'ai trouvé une parole en méditant cette semaine. Et cette parole, je médite depuis 1 an. C'est dans Jean 3, 21. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous ferons une demeure. Amen. Voyez-vous, le Christ lui-même dit et te dit qu'il va se manifester à toi.
si tu gardes ses commandements. Mais je vous avoue que c'est pas facile de garder les commandements de Dieu. Je ne sais pas si pour vous, mais quand j'ai été touché, il y a la tentation et puis il y a les travers. On s'écarte du chemin. Même si Jésus est devant toi, tu veux faire un autre chemin et tu retardes le plan de Dieu pour toi. Tu retardes le plan de Dieu pour toi en faisant un autre chemin. Tu bloques la vie de ta descendance en faisant un autre chemin. L'heure est venue pour toi de faire un choix et de choisir Jésus comme Seigneur, comme bon berger, comme sauveur, comme libérateur, comme celui qui te guérit, qui te sauve, qui te libère. Il est l'heure de changer de vie et c'est l'heure de passer pour toi à la seconde partie de ta vie. Cette seconde partie, on est accompagné effectivement par les épreuves. Et je vais te dire quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Depuis 2001, je vis des épreuves pas possibles en répétition. Et je vous assure, à chaque fois que je reçois une épreuve, je dis, béni soit l'Éternel, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un partage à faire avec toi, j'ai une parole à te donner. La gloire de Dieu se manifeste dans l'épreuve parce que Dieu te forme. Et c'est exactement ce que je veux te dire. Tu es dans un groupe de prière, Amen. Tu es dans un groupe de prière, Amen. Tu es dans le rosaire, Amen. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? En 2024, il y a 2 ans, je me trouve à l'hôpital. Personne ne sait ce que j'ai. Mais moi, je sais ce que j'ai. Puisque j'ai déjà fait des analyses. C'est pas sida. C'est pas Covid, c'est pas diabète. Alors je fais la liaison, je dis, la seule chose que je peux avoir qui me met dans cet état, parce que j'ai un hoquet. Depuis 15 jours, on appelle ça le hoquet de la mort. Et votre foie, les reins, tout est déréglé. Alors je suis hospitalisé. Mais je dis à mon médecin traitant ce que j'ai. J'ai dit, j'ai attrapé la leptocirrhose parce que j'ai fait du jardin et j'ai coupé un cocotier. Pour moi, c'est évident. Mais il y a un voile. Personne ne m'écoute. J'ai vu 2 médecins à la Ménard. Personne ne m'écoute. On me voit faire des examens. Personne n'écoute ce que je dis. Il y a un voile. Tu vas dire à ton frère, il y a un voile. Il y a un voile. Et ce voile empêche les personnes qui m'accompagnent de voir la vérité. Alors, je commence à m'énerver. Mais finalement, je suis tellement mal que je fais peut-être 3 écarts avec ma voiture, je tombe dans le jardin, bref. En fait, finalement, j'arrive à la Ménard. Mais avant d'arriver à la Ménard, lorsque mon médecin m'appelle, il est 10h du matin, il a compris que je disais vrai. Il me dit, tu rentres à la Ménard, tu leur dis, tu as la leptocirrhose. Mais la lettre qu'il a faite, il n'a pas mis la leptocirrhose. Donc, quand j'arrive à la Ménard, même combat. 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3e jour, donc je suis en agonie. Et quand tu es en agonie, tu vois ta vie défiler. Tu vois ta vie complète défiler. Tu vois, et je suis en paix, car j'ai fait la paix avec ma vie. J'ai fait après la paix avec le Seigneur. J'ai fait la paix avec tout le monde. Et mon cœur est en paix. En cette bataille qui a dérangé moi, mes amis, c'est que je n'avais pas fini de payer la voiture. C'est cette bataille qui a dérangé moi, mais je suis en paix. Et figurez-vous que dans cette paix, vient maintenant la colère. Je sais ce que j'ai, je le dis, personne n'entend. Et là, je commence à entrer en colère. Vous voyez l'épreuve? Il y a quelque chose que je n'ai pas donné encore dans ma vie. Vous voyez? Alors le Seigneur me teste. Je sais que c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui règne. Et qui nous justifie, qui nous glorifie. Donc je me dis, je suis en colère contre Dieu à ce moment.
Et un frère qui arrive à passer, à traverser la Ménard, je ne veux pas vous dire comment, il a réussi, il est entré dans les urgences, il est venu prier pour moi, il m'a donné de l'eau bénite, du sel béni, il a prié pour moi. Et là, quand il est parti, j'ai dit à Jésus, j'accepte. J'accepte. Pourquoi tu n'acceptes pas? J'accepte. Et quand j'ai accepté, j'ai entendu clairement leptocirrhose. Et j'ai tenu la main de l'infirmière, je lui ai dit, j'ai la leptocirrhose. Elle m'a regardé, je savais qu'elle n'allait pas me croire. Alors j'ai fait un petit travers, je ne sais pas si c'est un travers, mais je lui ai dit, écoutez, j'ai déjà eu ça, hein. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a écouté, ils ont fait le test. J'ai fait 15 jours à l'hôpital et Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Il m'a guéri. Il n'y a plus de problème. J'avais un diabète. Depuis 1 an, je ne savais pas. On m'a dit que j'avais un pré-diabète, diabétique, je ne sais pas les résultats. Je n'avais même pas vu ça. Il n'y a plus de diabète. Pas ni rien encore. Toute bagaille disparaît. Alors je chemine, j'avance et je vais vers... je pars en convalescence, je quitte le pays. Je quitte le pays parce que ce que j'ai vécu, c'est trop fort. Je veux avoir une explication du Seigneur. Donc, un mois, j'étais pratiquement couché et je suis parti au foyer de charité à Tressin, en Bretagne. Et là, les frères prient pour moi 1 fois, 2 fois. Et puis, la deuxième fois, ils me disent, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je voudrais comprendre pourquoi Jésus m'a fait revenir. Alors, pourquoi l'Éternel m'a fait revenir? Ils sont surpris d'entendre cette demande. Alors, il y a une sœur qui prend l'évangile de l'avant des pieds. Parce qu'elle pense que c'est ma vocation, je cherche ma vocation, peut-être que je dois être prête. Donc, elle prend l'évangile du l'avant des pieds et rien ne se passe dans mon cœur. Et il y a une autre sœur qui prend une parole de Dieu, ça s'appelle le charisme des lettres, et elle tombe sur ce passage que je vais partager avec toi. C'est Pierre et Jean qui sont en train d'évangéliser, puis on va les frapper, on va les mettre en prison. Et Pierre et Jean, ils vont répondre, s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir, plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, ce que tu as vécu. Depuis quelques années, tu es dans un ministère, tu progresses. Ce qui t'a touché, ce que tu touches à l'Eucharistie, c'est le verbe de vie. Ce que tu touches à l'Eucharistie, c'est le verbe de vie. Quand je prépare mes enseignements, mes amis, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais pendant la semaine, je vais à l'Eucharistie. Et pendant qu'il est là, il y a l'homélie. Je parle à Jésus. Et il me répond. Il me parle. Il m'a parlé de toi, de ce que tu as vécu, de ce que tu vis. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage aujourd'hui, pour te dire que l'heure est venue de vivre autre chose, d'accepter les injustices pour vivre pleinement la sanctification et la joie de l'Évangile. 2 paroles, 2 mots qui vont ensemble, c'est le détachement et la joie de l'Évangile. Le détachement et la joie de l'Évangile. Jésus se révèle à nous, comme je vous ai dit, dans Jean 4, 3, verset 21, il se révèle à nous dès sa naissance. Lorsque Marie présente Jésus au temple, et comme vous connaissez, on va le faire ensemble. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu la gloire, le salut que tu offres à Israël. Ça pouvait ça. Ça va? Mes yeux ont vu le salut. Alors,
Simeon va regarder l'assemblée, c'est-à-dire Joseph et Marie, peut-être qu'il y avait d'autres personnes. Il va dire, cet enfant provoquera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. La chute pour ceux qui refusent de croire en Jésus. Mais le relèvement pour ceux qui sont dans le cheminement, qui sont dans l'épreuve, c'est lui qui te relève, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui t'a sauvé et c'est lui qui te sauve encore, et qui vient te rencontrer aujourd'hui. Amen. Et c'est quelque chose de magnifique de voir que Marie garde ça dans son cœur. Et maintenant, je comprends mieux l'éducation que j'ai reçue de ma mère de l'Église. Lorsque Marie a parlé, elle ne m'a pas parlé, elle a montré Jésus. Et je veux te dire que devant toi, Jésus est devant toi. Il est ton berger qui te guide. Ce que je veux t'annoncer maintenant, c'est que Jésus te relève. Et comment il va faire? Il va lui dire lui-même, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » La figure de Moïse, lorsque Moïse a libéré le peuple, il est le berger. Il est le berger. Il représente le Christ. Le peuple a une vue sur lui. Il est en relation avec Moïse. Si je vous dis ça, c'est pour reprendre cette technique de lecture de la parole de Dieu. Toi aussi, tu es en relation avec Dieu. Enfin, je pense. Bien sûr. Et quand tu es en relation avec Dieu, effectivement, tu es dans le repos. Mais voilà-t-il pas que vraiment, cette dimension de l'ADN de Dieu, la dimension relationnelle, ça nous échappe. En Genèse 1, 26, Dieu va dire, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il n'a pas dit mon image, il a dit notre. Et Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Nous ne pouvons pas vivre seuls, et si nous n'avons pas de vis-à-vis, si nous n'avons pas Dieu de vis-à-vis, on va faire comme le peuple élu. Le peuple est en relation avec Dieu, c'est-à-dire avec Moïse, qui est le bon berger, et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Moïse va récupérer les tables de la loi au mont Horeb, sang précieux sur nos frères et sœurs qui ont accepté cette mission. Merci frères et sœurs d'être ce canal, d'être cet instrument de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors maintenant que nous nous sommes vraiment laissés bercer par ce feu nouveau que le Seigneur a mis en nous, je vais demander à notre Père, notre pasteur, le bon berger, le Père Anderson, de venir bénir cette nourriture que le Seigneur nous a donnée, ce pain de notre vie. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu nous donnes, car nous allons prendre ce temps de pause pour pouvoir se restaurer. Et il est bon, frères et sœurs, de bénir votre repas. C'est vrai que des fois on a tellement faim qu'on en oublie de bénir le repas. Mais c'est essentiel et c'est important. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Voilà mes amis, c'est le temps de la pause. Que vous restaurez autrement, physiquement, on a besoin de se restaurer, boire de l'eau, manger quelque chose, en tout cas, voilà. Donc que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez partager et que vous allez prendre maintenant. Et voilà, que ça vous, à nouveau, vous fortifie pour la deuxième partie cet après-midi.
remercions déjà pour cette première partie de journée. Et en ce plein midi, alors que le soleil est au zénith, nous te remercions pour ce que nous allons recevoir de ta main. Tout vient de toi, tout est à toi et tout est pour toi. Comble nos cœurs, que nous puissions reprendre des forces pour pouvoir, Seigneur, t'annoncer, pour pouvoir t'accueillir et mieux nous aimer les uns les autres et porter ce monde que tu nous donnes selon ton dessein et selon ta grâce. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur donc bénisse vos repas et ce que vous allez partager au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit.